Bonsoir. Donc, bienvenue au Freud. Je suis votre hôte. Donc, mon nom c'est Fred. Je suis développeur chez Murex. Je suis aussi le développeur d'une app en ligne qui s'appelle Tweetbench, enfin d'un site en ligne qui s'appelle Tweetbench où vous pouvez faire du micro-benchmarking pour C++ en ligne. Et je suis sur Twitter. On va commencer par lever la main. Qui vient à un meet-up pour la première fois ce soir? Super. On aime bien quand il y a plein de nouveaux. Qui vient à un meet-up et connaît personne ici? Pour la première fois, il connaît personne ici. Non, allez-y. Hein. Ouais, on a quand même... Si vous êtes à côté de quelqu'un qui connaît personne pendant les pauses, ça peut être sympa aussi de proposer à cette personne de discuter avec vous, etc. C'est un peu difficile des fois quand il y a des groupes déjà faits, les gens qui se connaissent et qu'on y arrive pour la première fois, donc pensez-y. Qui est-ce qui cherche du boulot? Levez bien la main, ça peut servir. Sauf si vous travaillez chez Algolia, maintenant. Et qui est-ce qui embauche? Donc voilà, si vous cherchez du boulot, vous avez la liste des gens à qui vous devriez probablement parler. Qui est-ce qui va réserver un taxi ce soir pour rentrer en banlieue? Ça peut être... Non, bon. Ou un Uber ou whatever. Il n'y a pas beaucoup de mains. Bon, bah, désolé, débrouillez-vous. Le carpooling, ça va pas être évident. S'il y avait eu 50 mains, on aurait pu organiser un carpooling, mais là, ça va pas être... donc le programme, qui est jamais... Ah si, on est pas mal. Donc, 19h, vous êtes arrivés, c'était super. 19h15, on est en train de vous accueillir et de faire un peu d'actualité. À 19h30, on va commencer les Lightning Talk. Donc pour tous les nouveaux et pour tous les timides, les Lightning Talk, en fait, si vous avez n'importe quel sujet en rapport avec le C++ ou avec le Meetup dont vous voulez parler en moins de 10 minutes, vous pouvez venir ici et en parler. Vous pouvez ou non être filmé si vous voulez pas que la vidéo soit visible, c'est faisable. Vous pouvez avoir des slides et faire une présentation de 10 minutes que vous avez répété 200 fois, ou au contraire avoir tapé un truc avant, ou ne pas avoir d'ordinateur et venir juste proposer un truc. Ça peut être aussi une question simplement. Vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, vous êtes persuadé qu'il y a une super solution mais que vous ne la trouvez pas, vous pouvez la poser ici et peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir trouver quelque chose de sympa à faire. On a eu des gens qui nous ont proposé des idées d'applications qu'ils avaient envie de faire, savoir si le reste du monde trouvait que c'était une bonne idée. On a eu des gens qui avaient des super bibliothèques sur GitHub qui nous les ont montrées. Vous faites ce que vous voulez jusqu'à à peu près 20h. Après, on va manger. Et ensuite, à 20h30, donc, Marwan va nous parler de performance en C++. Et ensuite, alors, on avait prévu un quiz. Après, en fait, Joël Falcou devait faire un petit talk, mais en fait, Joël Falcou est coincé dans la neige loin de Paris. Donc, en fait, on va retomber sur le quiz, sauf s'il est très tard et que les gens ont peur de la neige et que vous préférez partir. On verra à ce moment-là. Oui, voilà. On a eu une super soirée à l'Epita où on avait prévu un super barbecue et où on s'est pris la tempête du siècle au moment de sortir. C'était super. Donc on verra cette fois-ci si on a la tempête de neige du siècle, ça serait sympa. Les news pour le C++. Si vous êtes francophone, vous êtes à la bonne place. Roberto en fait filme tous les meet-ups depuis le début de l'année scolaire. Merci beaucoup à lui. Et il est caché. Le monsieur avec la chemise bleue. Merci beaucoup, franchement. Je l'ai déjà dit au dernier meet-up, mais si vous allez sur la chaîne YouTube du meet-up, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant où il y a pas mal de sujets, les vidéos sont de bonne qualité, on entend ce qui se dit, on lit ce qui est écrit sur les slides. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder autre chose sur les vidéos de CPPCon ou de Meeting C++. Généralement, on ne peut pas. Donc c'est vraiment super appréciable. C++ on C, j'en ai parlé dans les 3 derniers meet-up. C'est une petite conférence qui va avoir lieu au Royaume-Uni, à quelques kilomètres de la France, si vous y allez à la nage. C'est la semaine prochaine, donc là c'est un peu tard pour vous y mettre, mais ça va avoir lieu, ça va être probablement tout filmé, et il y a
La liste des speakers est vraiment très très bien vu la taille de la conférence, donc ça sera probablement super intéressant. Meeting C++, c'était il y a un bout de temps, mais par contre, ils viennent de commencer à mettre en ligne les vidéos des conférences. Je vous invite à aller regarder. À chaque fois, je propose une vidéo que moi je trouve vraiment marquante. Moi, j'ai été beaucoup marqué par la keynote de Lisa Lippincott. Si vous n'avez jamais vu une vidéo de Lisa Lippincott, Joël Falcou m'avait décrit ça en me disant la première fois que j'ai vu une vidéo d'elle, une conférence d'elle, j'étais au premier rang à côté d'Eric Nibler et on s'est regardé en se demandant ce qui se passait. Donc, quand vous avez réussi à assommer Joël Falcou et Eric Nibler d'un coup, c'est que c'est impressionnant. C'est une matheuse qui a une approche vraiment super méta de la programmation. Et c'est vrai que nous, au quotidien, on est en train de coder notre petit truc et de savoir comment on fait pour changer la couleur du bouton. Elle arrive et elle vous dit mais comment est-ce qu'on peut prouver qu'un programme est juste ou quelque chose comme ça. C'est assez déstabilisant, je trouve c'est hyper intéressant à voir. Après, il y a un paquet de vidéos intéressantes aussi, hein, mais bon. Si vous voulez en voir qu'une, moi je vous propose celle-là. Il y a le programme de SSIU qui vient de sortir, alors j'ai mis 3 noms, Jonathan Bouchara, Mathieu Robert et Phil Nash, parce que c'est 3 personnes qui ont parlé au Meetup ces 2 dernières années. Il y a plein d'autres speakers extrêmement intéressants aussi, mais donc si vous venez au Meetup C++ de Paris, vous avez déjà vu au moins 3 conférenciers internationaux de renom. Vous remarquerez qu'il n'y a pas mon nom, c'est pas parce que j'avais pas envoyé de CFP, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu de moi. CPPcast. Alors, le CPPcast du 3 janvier, c'était avec Isabella Muerte. Si vous étiez là il y a 2 mois, quand on a fait des lectures de papier, quasiment tous les papiers que vous avez sortis étaient d'elle. Juste parce qu'ils sont hyper drôles, ces papiers, et que c'est intéressant d'avoir à la fois un proposal et des blagues dedans. C'est un personnage super intéressant, donc ça vaut le coup de regarder son cast. Et puis en plus, elle parle de l'avenir des build systems en C++, et je pense que tout le monde dans la salle souffre du build system en C++, donc on a tous envie de voir ce qu'on pourrait faire avec. Et puis aussi, ouais, je sais plus, elle a plus de 10 proposals qu'elle a envoyés, donc il y a de quoi faire. Merci de ne pas tweeter ce que je vais dire à l'instant. Si vous vous intéressez au C++ et que vous aimez voir des talks de C++, vous devriez probablement réserver votre date du 15 juin. Je ne peux pas encore vous dire pourquoi, mais probablement que le 15 juin, il y aura pas mal de talks de C++ à Paris. Normalement, Joël Falcou aurait dû être là avec moi. Il est organisateur avec moi de cette chose qui aura lieu et qu'on vous annoncera plus tard. Mais malheureusement, comme je disais, il est coincé. Et donc, maintenant, on va remercier Algolia de nous accueillir et on va leur laisser nous expliquer ce qu'ils font ici. Merci. Xavier, tu nous mets le fond. Non. Ouais, bon. Bon, alors bienvenue ce soir à Algolia, avec un petit fond musical, c'est plus drôle. Donc, déjà, qui est déjà venu à un meet-up à Algolia? Alors, pas C++, parce que c'est le premier qu'on reçoit. Je vois quelques mains. Alors, plein d'anciens d'Epita, des gens qui travaillent ici. Ok, et puis, donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, donc prendre l'occasion pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que Algolia. Donc, on est une compagnie qui fait du SaaS. Alors, normalement, c'est du Software as a Service. Nous, on a tendance à dire Search as a Service, puisque notre cœur de métier, c'est de la search, donc la recherche. En quelques mots, vous avez des choses qui défilent. Alors, forcément, au moment où je voudrais parler de search, on a les clients. Donc l'idée c'est que on fournit un moteur de recherche à intégrer dans l'applicatif web principalement, avec tout le service qui va autour. Donc on va hoster toute la partie indexation, search, gérer l'infrastructure, donc du SaaS classique, pour fournir du moteur de recherche. Donc on a quelques démos qui tournent. Alors ça c'est le dashboard interne. Donc je vous laisse regarder. Enfin, de toute façon, si vous êtes là depuis 19h, vous avez vu tourner la vidéo en boucle. Vous avez sûrement dû regarder tout un tas de choses. Donc très rapidement, quelques chiffres. Algolia a à peu près 6 ans maintenant. On
fait du SaaS depuis un peu moins, enfin c'est probablement 5 ans. Il y avait une autre activité à l'origine. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 1800 serveurs un peu partout sur toute la planète. Beaucoup de grands noms, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a à peu près 5000 grosses compagnies. On gère un très gros volume de requêtes sur le moteur de recherche. Tout au long, enfin, chaque mois, on parle de, si je dis pas de bêtises, le dernier chiffre, enfin, je l'aurai dans mes slides tout à l'heure, c'est 40 milliards de requêtes par mois. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, on n'est pas Google non plus, mais on fait pas la même chose et on n'a pas la même taille. Algolia, c'est aussi 5 bureaux. Donc, vous êtes dans les bureaux de Paris, là où il y a toute la partie recherche et développement principalement. Mais on a aussi notre maison mère qui est à San Francisco. Et on a un bureau des bureaux à New York, Atlanta et Londres. Et puis sûrement d'autres qui vont s'ouvrir prochainement. Donc ça, c'est pour la partie un peu internationale. Quoi dire de plus? C'est une compagnie qui, si vous avez vu peut-être passer, ou si vous regardez l'actualité d'Algolia, on a un recap de 2018 en ligne. On a doublé de taille encore cette année, en termes d'effectifs, en termes de marché. Donc c'est encore une compagnie qui reste dans le modèle de croissance d'une start-up, bien on ait atteint les 300 employés actuellement, et qu'on ressemble de moins en moins à une start-up. Voilà, et pour ce qui nous intéresse un peu plus, dont je parlerai tout à l'heure, le moteur de recherche est un moteur qui est complètement construit à Algolia en C++, qui tourne sur des machines, donc sur du bare metal, enfin sur de l'OS standard, mais pas du tout dans le cloud, même si on va peut-être évoluer un jour. Et donc moi je vous parlais de la partie performance parce que c'est notre un petit peu cœur. C'est qu'on a un moteur de recherche qui a une performance qui est plutôt bonne, en général comparée aux autres, sachant que, bon, bien évidemment, on hoste tout sur du matériel qu'on contrôle, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Xavier, que tu voudrais rajouter? Ça me paraît...